Bonjour à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, on va se retrouver avec mon partenaire Telliard pour un accessoire qu'on va monter sur un modèle Juniper Performance. Je vous avais dit, mon ami Sylvain avait eu son Juniper Performance, la dernière vidéo que j'avais fait dessus au niveau des protections des jantes alu. Vous avez vu, donc là j'ai demandé à mon partenaire, comme je vous avais dit lors de qu'on a été chercher le véhicule, donc du coup je vous avais dit que je ferai une vidéo sur son attelage pour mettre dessus. J'ai reçu l'attelage et je vais vous faire voir à quoi ça correspond et comment on va faire pour le monter. Donc on va monter, parce que ce n'est que la partie ferraille que nos amis de chez Telliard y vendent directement sur le site. Donc on va vous faire voir à quoi ça correspond. Et dessus, concernant le reste qui a monté, à savoir la partie au niveau câblage du connecteur. Là, on a pris un connecteur 7 broches, il existe des 13 broches aussi. Donc, on a pris un système avec les 7 broches uniquement. Je vais vous faire voir comment on fait pour le passer dessus, comment on peut relier, avec un système assez simple, entre guillemets, de connexion. On va se retrouver donc chez lui dans le garage directement et on va regarder un petit peu comment on peut faire pour faire ce montage proprement. Je vous fais voir à quoi ça correspond tout ça. Alors nous voilà dans le garage du coup. Donc je vous fais voir la présentation de l'attelage que j'ai reçu. Donc là, l'attelage que j'ai, on a ici la petite documentation avec le démonte garniture qui sert pas à grand chose, surtout dans mon cas à moi. À partir de là, je le sors donc du support, voilà, et on voit déjà la bête comment ça va se présenter. Voilà ce que ça va nous donner. Donc je vous fais voir exactement une fois déballé. Alors voilà, une fois déballé, donc ici vous avez la petite plaque qui va avec. Alors c'est vraiment de la belle ferraille, hein, vous avez vu. Donc on a la vis en dessous pour tenir la partie du support. Ici vous allez pouvoir mettre pour crocher la partie des chaînes éventuellement dessus. Donc on peut voir aussi qu'on n'a pas dessus directement le système pour mettre la partie du faisceau. On va regarder un peu comment on va faire. Donc là, c'est plutôt, on va dire, un type américain. Donc dessus, vous allez retrouver donc les 3 vis. On va enlever la barre anti-encastrement avec les 3 vis. Je vais vous faire voir comment on fait. Et une fois que c'est fait, on va mettre ça et on va remettre la barre d'origine, donc de Tesla directement. Ce qui fait qu'on a vraiment un renfort au cas où il n'y aura pas de souci de ce côté-là au niveau sécurité, au niveau anti-encastrement du véhicule. Alors ici, on peut démonter là. Voilà, on peut démonter ici, là, 1, 2 et 3. Ouais. Là, on démonte les 3, là, de ce côté-là. Là, les clips. Il faut démonter les 3 clips. Voilà. De chaque côté. Et après, ici, on va pouvoir démonter cette partie-là. Alors, du coup, il y a un 4e derrière encore. Ici, on redémonte cette partie-là aussi pour accéder plus proprement. Voilà. On enlève ça, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, plus ça. Ici, à partir de là, on a la baguette à enlever. Donc, on va venir tirer dessus, vers moi. Voilà. Et c'est tout, on s'arrête là. Ici, on va pouvoir enlever cette vis-là uniquement pour pouvoir sortir le pare-choc. Donc là, c'est du 8. Donc, je prends un petit tournevis de 8 ici et je viens démonter de ce côté là. Alors pour éviter quand on va tirer dessus, donc voilà, on tire là comme ça, vous avez vu, ça commence à se décrocher. Par contre, on va sortir le pare-choc et pour éviter que ça vienne griffer, on va mettre ici un scotch de peintre, voilà, tout le long pour protéger des griffures directement. On ne sait jamais, ça peut ça coûte rien de mettre du scotch plutôt que de s'embêter avec ça. Voilà. Pour le haut, je vous fais voir ce qu'on a fait. On a fait ici, on avait la plaque qu'on a enlevée. Donc il y a 2 plaques en plastique ici à retirer. C'est ce qu'on a fait. Donc ça tient uniquement que par un clips. Vous tirez dessus. Là c'est fait. La vis de 10 ici à enlever. Et une fois que c'est fait, voilà, on va pouvoir ici décrocher le pare-choc en tirant dessus après vers nous. Par contre, il faut d'abord dégrafer ici sur les côtés
pour pouvoir le faire. Donc vous avez vu, ça vient directement. Voilà, il suffit de tirer gentiment dessus. Il ne faut pas y aller comme une brute, il faut y aller tout doucement. Et il faut l'accompagner. Vous avez vu, je l'ai levé, j'ai la vis de 10 qui est enlevée. Tout mon pare-choc vient, regardez, il vient déjà jusqu'à là. En dessous, vous vous retrouvez avec 6 vis de 10 à peu près. En dessous à retirer. Il faut retirer les vis de 10. Donc je vous fais voir. Là voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il en manque encore 2 autres là. On va les démonter. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir sortir l'ensemble. Alors bien sûr, ce que je viens de faire du côté gauche, il faudra faire exactement la même chose du côté droite. Avant de pouvoir tirer le pare-choc vers nous. Ça c'est impératif. Alors le pare-choc, du coup, on a tout enlevé. Donc là, ici, on va prendre d'un côté et de l'autre. Dessus. Voilà. Il prend de ton côté aussi. Là, on vient. On tire vers nous. Ouais. Attends. Voilà, c'est bon. On vient de le descendre, là, du coup. On l'accompagne. Voilà. On peut le poser au sol. Donc là, vous avez vu, le connecteur s'est enlevé. C'est pas grave. On déconnecte d'ici directement. J'appuie dessus. Voilà. Et là, c'est fait. On a déconnecté le système. Là aussi. Non, c'est bon. Il tient. Ok, il ne reste plus qu'à tirer dessus. Voilà, on peut la poser. C'est bon. Et on peut remettre donc du coup le nouveau support qui vient dessus. Voilà, celui-là. On se met en lieu et place. C'est bon. On plaque dessus. On reprend la barre et on revient se remettre dessus par-dessus. Voilà. Et on remet les vis par-dessus directement. Donc voilà, une fois remonté, voilà ce que ça donne en dessous. Alors, connexion du faisceau. Donc ici, nous, on a un faisceau. Alors, je vous explique, c'est un système qui est multiplexé du coup. Donc ici, on a passé le câble là, là, là. Et là, vous suivez les câbles d'origine là que vous avez dans la voiture. Et à l'intérieur, vous pouvez passer ici, là, entre le passage de roue et l'entrée. C'est tous les câbles qui vont après, justement, en haut, au niveau du coffre. Ça passe à l'intérieur et ça remonte. Donc du coup, là, on va démonter la partie du coffre à l'intérieur et démonter la partie de l'aile côté droite pour pouvoir mettre le kit. Du coup, là, ici, comme vous pouvez voir, je vais rajouter... Alors là, c'est mon connecteur de ça qui est déjà prêt, que je vais pouvoir mettre dessus. Ici, on a la partie, donc, vous avez les clignotants d'un côté de l'autre, vous avez les couleurs directement. Donc, ici, au niveau des câbles, on va pouvoir se connecter dessus. Alors démontage, vous prenez la main ici, vous tirez directement vers vous. Voilà, comme ça de chaque côté, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir tout décrocher. Pour démonter cette partie-là, vous enlevez ici, là, donc un clips, on va le jeter là pour l'instant. Ok, ici, on enlève là, on va tirer cette partie-là. Voilà, qui est fait. Donc vous avez vu, c'est monté que sur agrafe. Cette partie-là, dans le temps, il y avait un clip là, il n'y en a plus. C'est pas bien grave. Je l'enlève, je tire dessus. Ici, je fais ça, j'appuie là, je tire vers moi parce que c'est des agrafes. Ok, en voilà une. Attention les doigts. Voilà, en voilà deux. Et on voit au fur et à mesure, voilà, que tout le monde vient au fur et à mesure. Voilà. On y va doucement. Voilà. Voilà. On déclipse et vous avez vu, là je l'accompagne et regardez, je lève et regardez où est mon câble. Mon câble est arrivé là directement, comme je vous ai fait voir, du bas, directement. Pour ce qui est de la masse en bas, c'est pas un problème, on va pouvoir se récupérer ici au niveau du cul de l'enceinte, du support enceinte.
je dévisse, je mets ma masse à l'intérieur, et là c'est bon. Le boîtier multiplexé, bah écoutez, il va trouver sa place ici, d'accord? Comme le creux ici n'est pas complet, on avait vu tout à l'heure, on pouvait passer la main ici, on va certainement le loger par là. On va mettre notre boîtier multiplexé par ici. Et il se colle. Et après, on va pouvoir remonter, au pire des cas, si vraiment ça va pas, je remonte tous mes câbles par là, là, je remonte ici dans le tuyau, je passe à l'intérieur et je peux encore aller me mettre sur le faisceau du haut directement. Alors voilà ce que ça donne vu du dessous. On a passé le câble là, 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 ici, là où ça remonte à l'intérieur. On est passé aussi, voilà, à l'intérieur directement pour être étanche. Donc là-dessus revient cette mousse là, ça par-dessus quand tout va être remonté. Donc on n'aura pas de flotte qui va remonter là directement. Ça c'est bien étanche. Le joint il est coupé de façon à ce que ça soit étanche. Donc on ne devrait pas être embêté de ce côté-là. Donc là on a mis en attendant là comme ça, posé là. On va remonter notre pare-choc physiquement pour voir un peu ce que ça donne. Et ça devrait être bon. Alors voilà, une fois posé, donc on a tout remonté. Voilà, l'attelage. Donc comme je vous ai dit, le faisceau, on l'a passé à l'intérieur, tout. Et vous pouvez voir qu'il n'y a rien du tout, rien de visible. Le petit boîtier est là derrière. On a passé les câbles ici à l'intérieur, là, ici, remonté là. Et on s'est repiqué sur le faisceau là-haut, sur le connecteur de la barre LED. Puisque dessus, vous avez toutes les informations automatiquement dessus. Donc vous pouvez tout récupérer. Le seul truc, c'est que le câble était trop court. Il a fallu qu'on rallonge le câble. Ça, c'est pas très grave en soi. Donc, ce qui veut dire soudure, etc. Pour pas souder sur le faisceau d'origine, ce que j'ai fait, j'ai soudé sur le faisceau de la LED à l'arrière. C'est-à-dire que là, le bandeau LED qui est ici, en dessous, le rétroéclairage, tout le système, je me suis mis sur le faisceau là-dessus. Comme ça, j'ai pas touché au faisceau donc de la voiture d'origine. Voilà. Voilà ce que ça donne, donc du coup, et on peut voir encore, on peut rajouter donc le support par-dessus, sans aucun problème. Je vous fais voir. Hop, voilà. Là, je n'ai plus qu'à aller le visser par en dessous, directement, et c'est tout. Voilà, en conclusion, c'est un peu long à monter. Alors, pas la partie en ferraille, c'est-à-dire ce que vendent nos amis de Tilliard. Du coup, il n'y a pas de souci, ça se monte très très rapidement. Vous avez vu, on protège bien avec du scotch, etc. Il y a quelques vis à enlever, c'est pas bien grave en soi, ça se fait plutôt bien. Après, c'est l'histoire du faisceau. Donc le faisceau, mon ami, il l'a acheté directement chez un distributeur, du style un distributeur que vous pouvez avoir autour de chez vous, AD, etc. Soit ça, ou soit vous pouvez le trouver aussi sur directement sur Amazon, je pense, ouais, Amazon. Je regarderai si je trouve des liens, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc sur Amazon. Après, c'est un peu long à passer au niveau des câbles, ça je vous le garantis. On l'a fait, on a commencé à 15 h, il est quasiment 19 h, voilà, montre en main. Voilà le temps qu'on a passé dessus. Donc, c'est pas encore exorbitant. Le faire à deux, c'est mieux quand même. Voilà. Je remercie encore mes amis de chez Tilliard de m'avoir fait confiance pour ce produit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Equipcar 80. Au revoir.